Salut YouTube. Un jour, le célèbre Albert Einstein a dit: deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Et c'est donc de la bêtise humaine qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti pour 10 morts les plus stupides. Numéro 10. Le 9 décembre 2015, USA, Floride. Se jeter dans un étang peut être une bonne manière d'échapper à une arrestation. Sauf que le problème est qu'on ne sait pas ce qui peut se trouver dans l'étang en question, et c'est ce qui arriva à cet homme nommé Matthew Riggins. Après s'être jeté dans l'étang, il a fait la rencontre d'un alligator de plus de 3 mètres qui l'a attaqué mortellement. Seulement 10 jours après la disparition du bandit, des plongeurs de la police ont retrouvé son corps. Bien évidemment avec des parties de 2 jambes ainsi qu'un bras manquant. Après avoir tiré l'alligator de l'eau, l'avoir euthanasié puis avoir analysé le contenu de son estomac, les autorités ont confirmé qu'il avait bien tué le jeune homme. Ils ont tout de même annoncé cela avec une petite note d'humour en disant: la personne était au mauvais endroit au mauvais moment. Numéro 9. L'originalité c'est bien, mais pas trop quand même, car là on part en Pologne où un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l'eau. Numéro 8. Le 28 août 2014 en France, dans la région de Saint-Fons, une jeune femme a voulu rejoindre son petit ami, mais sans que sa famille ne la prenne. Rien de difficile, n'est-ce pas? Et pourtant si, car elle habitait au 9e étage. Elle a donc tenté de descendre à l'aide d'une corde faite de draps noués et de foulards. Vous connaissez la suite, la corde a lâché et la femme est décédée en s'écrasant au pied de son immeuble. Numéro 7. Ah là là, les smartphones. En Russie, le 17 février 2015, Evgenia Sviridenko décide de se plonger dans un bain d'eau chaude pour se relaxer tout en gardant son précieux iPhone près d'elle. Mais qui dit iPhone dit plus de batterie, qui dit plus de batterie dit aussi chargeur. Et donc la femme le brancha sur le secteur et continua à utiliser son GSM. Mais là, pas de chance, son GSM lui glisse des mains et termine au fond de la baignoire. La victime est immédiatement électrocutée et seulement quelques heures plus tard, sa colocataire a découvert son cadavre gisant dans l'eau. Numéro 6. Gary Allen, âgé de 43 ans, était dans l'appartement d'un ami quand il repéra une bouteille contenant un liquide doré. Pensant qu'il s'agissait d'une boisson alcoolisée comme du whisky par exemple, il a donc approché la bouteille de sa bouche, l'ouvrit et prit une grosse gorgée d'essence. Directement il recracha le liquide sur lui-même. Emporté par toutes ses émotions, il alluma tel un génie une cigarette pour se calmer. Et oui, à la seconde qui suivit, Gary prend feu et meurt dans une incendie qu'a provoqué l'essence présente sur lui-même. Numéro 5. Oteo Aguilar, 21 ans, était un jeune homme très actif sur les réseaux sociaux. Rien de plus bizarre pour son âge. Comme la majorité, il se prenait souvent en photo façon selfie. Un jour, pour impressionner ses amis, il a voulu se prendre en photo avec un calibre 45 posé sur sa tempe. Ensuite, il pressa donc le bouton, mais pas celui du téléphone, mais celui de l'arme à feu. D'ailleurs, est-ce que vous savez que depuis quelque temps, les selfies tuent plus que les requins ? Numéro 4. Un Britannique de 50 ans n'a pas souhaité consulter un médecin car il avait honte de son acte. En effet, il s'était coincé un vibromasseur dans le rectum. Après 5 jours douloureux, il s'est confié à un ami qui a aussitôt prévenu les secours. L'homme a été admis à l'hôpital en soins intensifs. Directement, il fut opéré pendant plusieurs heures afin de lui retirer l'objet de l'anus. Celui-ci a pu être enlevé, mais les dégâts étaient tels que le patient est décédé un mois plus tard des suites d'une perforation dans l'intestin et d'une septicémite qui est une infection générale grave de l'organisme. Ce n'est donc pas le vibromasseur qui a tué l'homme, mais bel et bien sa fierté et sa bêtise. Numéro 3. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Et je dis bien à essayer car il n'a bien évidemment pas réussi. Harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. Numéro 2. Le 8 avril 2013 au Luxembourg, après un vendredi soir bien arrosé, un jeune homme de 17 ans s'est assis dans une benne à ordures pour s'y reposer. Mais samedi, un peu avant 6 h du matin, le camion chargé du ramassage des poubelles faisait sa tournée dans le quartier. Et donc après avoir déversé le contenu d'une des bennes, les éboueurs ont entendu un cri de détresse. Le dispositif de la broyeuse a aussitôt été arrêté, mais malheureusement il était déjà trop tard. Numéro 1. Un Polonais nommé Krzysztof et âgé de 30 ans passait une bonne soirée en compagnie d'alcool et de ses amis. Ensuite, un de ses amis a eu l'excellente idée de se lancer des défis entre eux. Au début, les défis étaient basés sur par exemple enlever ses habits. Mais un des hommes présents s'est ensuite coupé quelques doigts du pied à l'aide d'une tronçonneuse pour prouver qu'il est le plus fort, le plus viril. Et donc là intervient notre cher ami Krzysztof qui a levé la tronçonneuse en l'air et a dit: regardez ça. Et s'est donc coupé la tête. Ensuite, ses amis ont tenté de l'enterrer, mais à cause de leur chant joyeux et beaucoup trop fort, les voisins ont été réveillés et ont donc appelé la police. Cette mort a été bien sûr par la suite reconnue officiellement comme un suicide.
Sinon, j'espère pour vous que vous ne connaissez personne qui figure parmi les détenteurs d'un Darwin Awards, qui sont des récompenses sarcastiques décernées sur internet à des personnes étant mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide de leur part. Mais par contre, si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien de ce site dans la description. Et moi je vous dis à bientôt, salut YouTube!